Dans la Daf Kav Zayin de Hérouvim, début du troisième Pérec, on a vu dans la Mishnah les dinim, les conditions légères, les petites conditions de Yerubet Chomin et Yerubet Chatzerot. Qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser pour Yerubet Chomin et Yerubet Chatzerot? Qu'est-ce que je dois utiliser de consommer comme Maaser Shenia Yerushalayim? Je dois le consommer comme Maaser Shenia Yerushalayim. Et, bien entendu, le troisième élément qu'on a vu dans la Mishnah, si maintenant le Yerouv, je l'ai mis dans un endroit où théoriquement ça serait un peu difficile au Kohen d'y arriver, et puisqu'il y a une éventualité pour que le Kohen y arrive, alors le Yerouv il est aussi valable pour lui. De même que le Nazir, il peut être mevatel sa Nézirut, et par conséquent voilà bord du vin. Alors, Yesh lo Echitim Tse, à ce moment-là, le Yerouv il est valable pour lui aussi. Gemara, Amar Rabbi Yochanan, En lemedim min haklalot, afilu b'makom shenemar bo chutz. Normalement, quand il y a une règle comme ça, je te dis, tu dois faire comme ça, sauf dans ce cas-là. Quand on dit sauf dans ce cas-là, ça voudrait dire que tous les cas sont inclus déjà dans le klal que j'ai dit avant, dans la généralité que j'ai dit avant. Il faut se comporter comme ça, sauf dans cette situation. Donc ça veut dire que tous les autres cas, on se comporte comme ça. Et il te dit, Rabbi Yochanan, non, tu ne peux pas dire ça. C'est pas parce qu'il a marqué la phrase klal amar chutz, la généralité, elle dit, à l'exception d'eux, que tu peux apprendre dans tous les cas que c'est le même din. Même si on a dit le mot chutz, même si ça a été dit le mot chutz, à ce moment-là, on ne peut pas apprendre. Mais des kamar afilu. C'est comme la fouquet qui loue quand je dis chutz, c'est la fouquet. C'est-à-dire, la fonction, elle marche dans tel domaine de définition, sauf dans cette définition-là. Donc, la fouquet, ça. Maintenant, quand je te dis afilu bemakom shenemar chutz, ça veut dire que Rabbi Yochanan t'a parlé dans un cas où il n'y a pas marqué le mot chutz, et il t'a dit que même s'il y avait marqué le mot chutz, tu ne peux pas encore en tirer un klal, que le klal que j'ai dit a inclus tous les cas. Tu ne peux pas encore considérer que ça inclut tous les cas. Tu pourras trouver encore ou des exceptions ou des cas qui n'ont pas été, tu n'avais pas pensé à les faire entrer dans ta fonction générale. Et maintenant, où il a dit ça, Rabbi Yochanan? Alors, mideka amar afilu, du fait qu'il a dit même si tu as dit chutz, ça veut dire que le din premier qu'il a dit, c'est dans une situation où tu n'as pas dit chutz. Le makom chutz afilu bemakom shenemar bo chutz miklal, et lavachakai. Ça veut dire que Rabbi Yochanan n'a pas dit sur notre din à nous. Parce que je te rappelle que notre Mishnah nous a dit bakol me'arvim chutz minamayim va'melach. Mais comme il y a marqué déjà chutz minamayim va'melach, c'est pas le cas de Rabbi Yochanan. Parce que le cas de Rabbi Yochanan, le chutz doit être un din en plus. Donc, tu n'apprends pas des klalout, tu n'apprends pas des généralités, et même quand on a dit le mot chutz. Mais chez nous, on a dit le mot chutz. Donc, c'est pas sur ça à parler Rabbi Yochanan. Et là, achakei, de là achakei, ça parle pas sur notre cas à nous. Echakei, sur quoi il a dit Rabbi Yochanan? Hatamkei. Il a dit sur un autre din. Quel est l'autre din que Rabbi Yochanan a dit? Et que là-bas, il a sorti cette généralité, cette règle-là, qui est marquée comme ça. Kol ha-mitzvot shazman grama, anashim chayavim, venashim pturot. On sait très bien que il y a différents types de mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont temporels, dépendant du temps, les tfilin, le tzitzit, et ainsi de suite. Il y a des mitzvot que sont intemporels. Donc, tous les mitzvot qui sont temporels, dépendant du temps, les hommes sont obligés, les femmes sont pturot. Chez le hazman grama. Si c'est des mitzvot qui ne sont pas dépendants du temps, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Comme par exemple la émouna dans la Kodesh Baruch Hu. Ça c'est quelque chose qui est intemporel. Étant intemporel, tout le monde est mechouyav de pouvoir être mécan chez les aussi bien les hommes que les femmes. Veklalahu, et c'est un klal, de kol mitzvot assez, shazman grama nashim turot. Est-ce que tu vas me dire que c'est vraiment un klal? C'est vraiment une généralité que toutes les mitzvot assez, shazman grama, les femmes elles sont pturot. Pourtant je vais t'amener des exceptions. Ve'are matzah. Pour manger la matzah, les femmes sont obligées de manger le premier jour de Pessah, alors que c'est une mitzvah de Sazman Grama. Pessah, c'est une fois dans l'année. Simcha tachag, d'être sa mère pendant la chag, ça, c'est, tu vois, on sait très bien que cette simcha, elle existe que pendant les fêtes. Et pourtant, les femmes sont aussi obligées d'être mekaimot de samarta bechagecha. Hakel, une fois tous les 7 ans, après Sukkot, il faut monter au Harabait. Et, pendant Sukkot, il faut monter au Harabait et écouter le roi lire la paracha, une des parachas de la Torah. Donc là aussi, c'est une mitzvah que les femmes sont obligées de monter, parce que c'est marqué anashim nashim dataf. Donc tout le monde, même les enfants, ils montent. En tout cas, les femmes sont aussi obligées.
Ça s'appelle mitzvah, assez, shazman, grama, benashim chayavot. Et les femmes sont quand même obligées de les réaliser. Alors tu vois déjà que ta règle, elle n'est pas obligatoire, elle est exhaustive. Il y a des exceptions. Vechol mitzvot assez, shelo azman grama, nashim chayavot. Et vraiment, tous les mitzvot assez, tous les mitzvot assez qui ne sont pas liés dans le temps, les femmes sont quand même chayavot. Voici pourtant, arrête al Torah. Les femmes sont obligées, les femmes ne sont pas obligées parce qu'il y a marqué Velimadetem otam et benechem, benechem velo benotechem. Donc les garçons sont obligés d'étudier la Torah, les femmes non. Puis rien bien. À qui Akadosh Baruch Hu a dit pro? Il a dit à Adam Rishon, il n'a pas dit à Chava. Puis John Ben, quand il y a un premier-né, c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de Kaviachol du père, pas la responsabilité de la mère, d'être podé auto. Ça, c'est donc. Oui, mais c'est la réponse classique qu'on va répondre, c'est qu'on apprend Vas-y. Je pense. Vas-y, quelle est la réponse? Je ne l'ai pas entendu. Quelle est la réponse classique? Non, la réponse classique que l'on a dit, c'est qu'on on va pas se mettre à dire une liste oui, mais quand tu dis un klal, est-ce que je dois considérer si la Gemara me dit un klal, kol, mitzvot, nashim, shazman, grama, nashim, petura? Elle m'a dit kol. Quand elle m'a dit le mot kol, est-ce que ça veut dire automatiquement que tout est inclus? Tous les mitzvot, shazman, grama, les femmes sont peturot? Tu vois qu'il y a des exceptions. Donc tu ne peux pas d'un col déduire que ça inclut, par exemple, je te rappelle en mathématiques, le monde R. Le monde R, le monde Z, domaine de définition R. Est-ce que ça inclut tout? Tous les nombres, les nombres positifs et négatifs, ça inclut aussi on appelle ça après la virgule, quoi, les petits nombres. Donc, alors c'est pour ça que bien il te dit, tu vois des exceptions. Alors, et là, donc comment c'est possible que Kaviachol, alors c'est quoi il a parlé Rabbi Yochanan? Et là, Rabbi Yochanan, en le medim min klalot. On ne peut pas apprendre des klalot, ve'afilu b'makom shenemar chutz. Même dans un cas où Kaviachol, on a dit chutz, on ne peut pas apprendre ces klalot pour considérer qu'effectivement tout est inclus. Amar Abaye, vitmar Rabbi Yirmiyah, afanana mitanina. Tu sais quoi? J'ai aussi une preuve. Od klal echad amou. Il y a encore un klal qui a été dit. Kol shenissa al-Gabé Hazav. Maintenant, toute personne qui est posée sur le dos du Zav. Tamé. Il est tamé de tout et tout le monde. L'école Shazav Nisala, et tout celui qui porte le Zav, il est Taor. Je te fais remarquer que c'est quelque chose d'un peu spécial. Hein? Tout ce que le Zav porte sur lui, il est tamé. Et tout celui qui porte le Zav, il est Tahor. Chutz, à l'exception des raoui, les mishkav et les moshav, des choses qui sont faites pour être assis ou pour être couché. Une chaise, un canapé, un lit, un matelas, un drap, tout ça sont des choses qui sont faites pour être assis ou couché. Alors si le zav s'assoit dessus, il est tamé moussa, maga, tamé midrash, tout ce qu'on veut. Par contre, c'est des choses qui ne sont pas faites pour être assis, quand par exemple je prends une caisse. Une caisse, elle n'est pas faite pour être assise. Et le zav s'assoit dessus, le zav n'est pas métamé la caisse, parce qu'elle n'est pas faite pour être assis. Ve Adam, et si maintenant le zav s'assoit sur un homme ou touche un homme, l'homme il est aussi tamé. La Gemara demande de tous les cas, il n'y en a pas encore d'autres cas. Il y a encore d'autres cas qu'a priori le zav s'assoit dessus, et pourtant ça ne devient pas tamé, alors que c'est réservé à être assis. C'est réservé pour être assis. Et Aïka Merkav, et voici pourtant il y a Merkav. Merkav, c'est comme, je me rappelle la définition de Merkav, c'est un ustensile de ça qui est réservé pour chevaucher. Vaïka Merkav, ou Moshav, Vaïka Merkav. Maintenant, c'est quoi ce Merkav-là qui me permet de pouvoir m'asseoir? On va voir dans 2 minutes, d'accord? Vaïka Merkav, c'est un ustensile qui est fait pour pouvoir s'asseoir sur un chameau ou sur un âne. Vaïka Merkav. Echidami, donc quelqu'un en parle. Si tu me dis que ce Merkav, tu t'assois dessus, Haïnou Moshav, donc c'est comme une chaise normale. Même s'il est posé sur le chameau ou sur l'âne, ça changerait du problème. Moshav. C'est pas le merkav qui veut dire la chaise ou la selle que la personne utilise pour pouvoir s'asseoir sur le cheval. C'est comme ça que je dis. Haïka gaba de ukfa. Il y a le bord du ukaf. Le ukaf, c'est la selle. Il y a le bord de la selle. C'est quoi le bord de la selle? C'est que si tu prends par exemple une selle, elle est dans les deux côtés, elle est ronde comme ça, d'accord? Et entre la tête et la queue,
il y a un rebord qui monte pour que le chevalier ne tombe pas ni en arrière, ni trop en avant. Ce petit rebord-là qu'il y a sur les deux côtés du ventre et de l'arrière de la personne, ça, c'est le fameux gav ou kaf qu'on parle ici. Alors, donc il dit, Vaïka gabade ou kaf. Voici, il y a le bord de la selle des deux côtés qui te permet de te tenir droit, enfin, mettre ton dos et devant. Vaïka. Mais ça, c'est des micré-miour, c'est pas tout mon kick. Donc tu vois que quand même, ça fait partie de la chaise. Ça fait partie de s'asseoir avec, et quand même, c'est pas Mekabel Touma. Et c'est pas marqué. Ou c'est Ken Mekabel Touma. Le Tanier, Aukaf, Tamé, Moshav, Vatafous, Tamé, Mirkav. Donc, Afour, c'est pas fait pour s'asseoir, c'est fait rien pour te tenir, et quand même, tu vois que c'est Tamé. Et la Shmamina, elle est médée, mais aklalo. Et là, tu vois d'ici, que même qu'on a une règle, toute chose qui n'est pas faite pour être assis, n'est pas Mekabel à Touma du Zav. Tu vois que ce mercav-là, ou ces deux petits éléments qu'il y a sur la selle, qui ne sont pas faits pour s'asseoir, qui ne sont faits que pour me tenir le dos, et quand même, tu vois qu'ils sont merkavim touma. Donc, et par ve'afil ou b'makom shenemar chutz. Et même même si maintenant, et donc Rabbi Yochanan te dit, même si tu vois que la formule est marquée sauf, et quand la formule te dit sauf, donc ça voudrait dire que je t'ai inclus toutes les exceptions, quand même, tu peux pas apprendre. Amar Rabina, Vitma Rav Nachman, Afanan Tamit Anina, nous aussi on a pris d'une bonne braïta. Bakol Me'arvim ou Mishtatfim. Donc tout on a le droit de Kaviachol faire Irouv ou faire Shidufem Mavoot. Mishtatfim c'est pour le Mavoy. Chutz Minamay va Melach. À l'exception de Kaviachol, l'eau et le sel. Maintenant il n'y a que l'eau et le sel. Il y a encore d'autres choses qui ne peuvent pas servir au Irouv. Ni Chatzerot, ni Mavoot. Mais tous les cas, il n'y en a pas d'autres cas. Vaïka Kmin ou Pétriot. Voici, il y a aussi les truffes et les champignons qui ne rentrent pas dans le din du Hirouf. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas de la nourriture, c'est sans aucune calorie. Et là, Shmamina, Enemedi, Mina Klalou. Et là, Bémet, on voit d'ici que même dans notre Mishnah, nous, on ne peut pas apprendre du klal. Afil, ou comme chez les Marchutz, même dans une situation où il y a marqué Chutz, puisque notre Mishnah il y a marqué Chutz, et tu vois quand même qu'il y a des exceptions qui n'ont pas été incluses, qui sont Kmeim et Pétriotes. Ou parce qu'ils ne sont pas calorifiques, ou tout simplement parce que ils ne poussent pas sur de la terre, ils poussent n'importe où. Ne poussant pas sur la terre, donc ne rentrent pas dans la définition de nourriture, comme l'eau et le sel. Ils ne poussent pas sur la terre, et donc ça ne rentre pas dans la définition de nourriture. Après, on a vu dans la Mishnah, à Kol Nikar Bakesef. C'est plusieurs exemples, pour rien. Pardon? C'est-à-dire? J'ai pas entendu. Alors, le Maral a donné plusieurs exemples. Donner un seul exemple, m'explique. Oui, mais d'où Rabbi Yochanan, tu peux en tirer son dit. Et d'où tu as une preuve que Rabbi Yochanan il a raison en disant Chutz. D'où tu as une preuve que Rabbi Yochanan il a raison que tu peux avoir des klalotes. La Mishnah te dit un klal et pourtant ça n'a pas tout inclus. Alors il t'a amené les preuves. Il n'a qu'à amener une preuve d'ici, on n'a qu'à amener une preuve d'ici. Le Beth Midrash, dans le Beth Midrash, ils ont amené des preuves de différents endroits différents. Okay, ça marche. On a dit qu'on peut, le Kesef Maaser, on arrive à Yerushalayim, on peut dépenser des chewing-gums, bonbons, Coca-Cola, tout, sauf de l'eau et du sel qu'on ne peut pas acheter à Yerushalayim. Les Rabbi Yasser et Rabbi Yossi Bar Chanina, Rabbi Yasser et Rabbi Yossi Bar Chanina, c'est Chad Matne Irouv, et Chad Matne Amaaser. Un qui dit que ça se rapporte sur le Irouv, et un il dit que ça se rapporte sur le din du Maaser. Chad Matne Irouv, c'est celui qui dit que Kaviachol, ça exclut l'eau et le sel, c'est dans le Hirouv. Lo shena ela maim bifne atzmo, ou melach bifne atzmo. C'est d'après si je prends de l'eau à part et du sel à part, ça je peux pas le mettre dans le Hirouv. Pourquoi? De en mervim ela bemaim. De en mervim, on peut pas le Hirouv avec. Aval maim bemelach, si je le mixe de l'eau et du sel, alors à ce moment-là, mervim, je peux faire le Hirouv avec. Je sais pas si tu te rappelles, on a déjà vu que l'eau et le sel, ça peut être considéré comme un, je sais pas dire un médicament, on peut considérer aussi comme un médicament, mais aussi ça peut permettre à assaisonner la salade. On n'avait pas le droit, himlin, si je me rappelle bien le terme, et on n'a pas le droit d'en faire une grande quantité d'un coup. On va faire des petites quantités. Et donc tu vois que l'eau et le sel, elle peut servir à manger. Même qu'elle n'a pas de calories, et même qu'elle vient pas de la terre, elle peut servir à manger. Et donc d'après un mandéamar, je peux être mis à rêve quand j'ai mélangé l'eau et le sel en même temps. Mais la mervim. Vechad matne amaaser. Il y a un qui enseigne ça sur Maaser en disant Lo shanu ela maim bifne atzmo,
Dans le maaser, j'ai pas le droit d'acheter de l'eau avec. Donc une bouteille de Me'eden à Yerushalayim, avec l'argent du maaser sheni, j'ai pas le droit d'acheter. Au melach, j'ai pas le droit d'acheter bifnei atzmo, des nikachim. Aval mayim vemelach nikachim bekesef maaser. Mais mayim vemelach, je peux en acheter avec ça kesef maaser à Yerushalayim. Ma de matnei maaser, celui qui enseigne sur le din du maaser, kol sheken haïrouv, a plus forte raison sur le haïrouv que tu peux être marié avec de l'eau et du sel mélangés. Ma de matnei haïrouv, celui qui enseigne sur le din du haïrouv, aval maaser lo haïtama. Pourquoi celui qui enseigne sur le haïrouv ne peut pas enseigner sur le maaser, celui qui enseigne sur le maaser peut enseigner sur le haïrouv, maïtama. Parce que dans le maaser, on a besoin des fruits. On a besoin d'acheter des fruits avec. Et donc, comme ça rentre pas dans la catégorie de fruits, alors comme ça rentre pas dans la catégorie de fruits, même si je mets de l'eau et du sel en même temps, ça ne marche pas. La Gemara va nous apprendre plus tard comment on a appris que ça inclut les fruits. Parce que là, il nous jette une phrase, le maaser, ça inclut que les fruits. Mais d'où tu as tiré ça? D'où tu as appris ça? Ça, on ne le sait pas encore. La Gemara va nous l'apprendre, va nous expliquer par la suite. Donc, on va tourner la page et Bezrat Hashem, on va voir ça vers la fin de la Sugia. Néanmoins, Maïtama, Pera Baïna. Et là, de l'eau et du sel, c'est pas du Pera. Qui a Rabbi Tzrak, Matne à Maaser. Quand Rabbi Tzrak qui vient, il a enseigné au Maaser que Kaviachol, quand on a dit que le sel et l'eau, on n'a pas le droit, c'est dans le Maaser. Mashma, que mélanger, on a le droit pour le Maaser. Mais Tibé. Et Id Rabbi Yehuda ben Gadish. Rabbi Yehuda ben Gadish, il a enseigné, il finit Rabbi Eliezer, Shel Bet Abba. Ayulokrim dans la maison de papa, Ayulokrim tir de kesef. On achetait du jus de poisson avec l'argent du maaser. Alors, ce qui voudrait dire que tu vois le jus de poisson, c'est aussi quelque chose qui est un peu spécial, qui n'est pas d'abord, qui vient pas forcément de la terre, bien que les poissons vivent dans l'eau et mangent de ce qu'il y a dans la terre, parce que tous ceux qui mangent de la terre s'appellent comme la terre. C'est pour ça que tu as le droit d'acheter aussi de la viande avec le maaser sheni, parce que l'animal, elle mange les herbes, et les herbes, ça vient de la terre, donc elle est liée à la terre, surtout qu'il y a un équèche entre les béhémoths et la terre quelque part. En tout cas, il utilisait du jus de poisson, tire, c'est du jus qui sort du poisson avec l'argent ça. Machma qu'à l'époque, c'était un plaisir. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire peut-être? La sauce que ta femme elle fait avec le poisson s'appelle tire aussi peut-être. Alors cette sauce-là, il achetait des sauces de poisson avec ce maaser sheni là. Amarlo shema lo shamata. Et là, chez Krevé, d'agim ou vavim baim. Peut-être tu n'as pas appris, ou tu n'as pas trop appris, ou tu n'as pas entendu au Beth Midrash. C'est lorsqu'on dit qu'on peut prendre, que ton père prenait du jus de poisson, c'était mélangé avec les entrailles du poisson. C'est-à-dire que c'était pas que du jus qu'il prenait, c'est du jus avec un peu de matière. Comme c'était gravé d'agim mourvavim baem, alors c'est pour ça que c'est permis. De telle sorte que la sauce que le poisson, ta femme va te faire ce Shabbat, il faut qu'il y ait un petit peu de poisson avec, ou des pommes de terre, des pois chiches. Alors quand tu as ça avec, tu peux prendre avec le maaser sheni. Mais que le jus tout seul, tu ne peux pas acheter avec ça le maaser sheni. La filo Rabbi Yehuda ben Gadish, l'okama et la betir de Shumna. Même Rabbi Yehuda ben Gadish, toi qui l'a dit, c'est d'Afka si c'est graisseux, il y a de la gelée, quoi. C'est la gelée de poisson, c'est quelque chose d'important. Les perao, que ça sort un petit peu du fruit. Aval maïm ou melach, mais de l'eau et du sel, il est d'accord que mélanger l'eau et le sel, ce n'est pas quelque chose que même pour lui, il n'est pas quelque chose qu'on peut acheter maaser sheni avec. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il vient, il nous enseigne. Lo nistarcha, ela shenatan letochan shemen. Tous ceux que, kaviachol, on peut te dire que tu as le droit d'utiliser l'eau et le sel, c'est d'afka si tu as mis dedans de l'huile aussi. Donc, si c'est de l'eau et du sel plus un peu d'huile, alors là, inachenami, tu as le droit d'utiliser ça avec maaser sheni. Rappelle-toi ce qu'on avait appris dans Shabbat, que si je mets de l'huile, à ce moment-là, j'ai le droit de faire une grande quantité parce que j'ai diminué l'intensité du sel. En diminuant l'intensité du sel, c'est plus à ce moment-là de l'eau qui peut mariner des concombres et des trucs comme ça. Et donc on doit faire une grande quantité. La méthode, c'est de le manger. Oui, c'est bien sûr, c'est fait pour être mangé. Là-bas aussi, ça peut être pour faire manger. Alors le roche, il est que tout ce que tu ne peux pas manger, ok, comme de la sauce sans le poisson mélangé. Alors en toute façon, tu ne peux pas le manger. Alors ça, oui, tu peux acheter. Que ça soit graisseux, ou d'après Rabbi Yehuda, il faut qu'il y ait un petit peu des entrailles du poisson. Un peu de pois chiches, un peu de pommes de terre. Regarde la Rabbi Yehuda qu'on a dit avant. Il y a une chance qu'il mange. L'essentiel, c'est vadaï que c'est fait pour être mangé. Maintenant, l'eau et le sel et l'huile, tu peux tremper par exemple les concombres à l'intérieur et les manger avec, et tu peux tremper aussi, je sais que les Tunisiens ils font, voilà les artichauts.
du Exact. citron, de l'huile, du citron, du sel et de l'eau, et puis il trempe des artichauts dedans, quoi. Il mange avec. Amarle Abaye, le typo clé Mishum Shemen. T'as qu'à déduire que normalement, pourquoi c'est permis? Parce qu'il y a de l'huile. C'est pas parce que l'eau et le sel tu as le droit. C'est grâce à l'huile que tu as le droit. Lo tricha shenatan de me maim ou melach be'avla'a. Non, c'est que là on parle d'un cas très spécial. Il a pris son argent de Maaser Sheni, il est parti acheter de l'huile et il a dit, tu sais combien te coûte l'huile? 5 shekels. Je te donne 6 shekels. Mais je te prends aussi de l'eau et du sel aussi en même temps. Donc je t'achète une bouteille de Me'eden et j'achète du sel de Himalaya en même temps de l'huile. Donc il a été mavlia, l'eau et le sel dans l'huile. Be'avla. C'est comme ça qu'il a fait. La Gemara demande, attends, au Be'avla mishare. Est-ce que tu as le droit d'acheter avec l'argent du maaser des choses qu'habituellement tu n'achètes pas avec l'argent du maaser, mais tu t'es mavlia auto, tu l'inclus avec autre chose. Est-ce que tu as le droit? Il répond, oui, tu as le droit. Ve'atania, c'est pas une question ici. Ve'atania, et je t'en mets la preuve. C'est Benichuta, il te dit Rashi. Donc voici la preuve. Il aurait dû marquer Detania, hein, je suis d'accord. Mais il a marqué Ve'atania, Ben Bagbag Omer, Baboker, il y a marqué dans le passo Baboker. D'accord? Et Baboker, tu vas voir, enfin, de chaque mot du passo, on va apprendre quelque chose. Baboker, Babakar, excuse-moi. Pas Baboker, Babakar. Tu peux acheter avec ça de la viande, Babakar. Mais la mettre chez le crime bakar, qu'on a le droit d'acheter de la viande, al-gabé oro, même si quand j'achète la viande, je peux l'acheter à deux prix. Je peux l'acheter sans la peau, je peux l'acheter avec la peau. Alors aujourd'hui, sans la peau, c'est plus cher qu'avec la peau, parce que ça prend moins de poids. Mais à l'époque, si j'achète la viande ou l'animal avec la peau, alors je paye plus cher, parce que je gagne la peau en même temps, et la peau, je peux l'utiliser. Je peux la vendre, puisqu'on utilisait tout. Aujourd'hui, on ne sait pas travailler la peau et tout ça, donc ça n'a aucun intérêt. Mais à l'époque, quand j'achète un morceau de viande, si je l'achète avec la peau, elle est utile pour moi, donc je paye plus cher. Donc tu vois que je peux acheter bakar, et j'achète avec la peau qui est dessus. Betson, ou Betson, du mot qui a marqué au bakar, au batson, et ainsi de suite. Le passouk, venatata kesef, vechol asher taven nafshecha, babakar, batson, bayain, basecha, vechol asher tish'al nafshecha. Bechalta sham lifnei Hashem Elokam, samartata ubetecha. Donc voici tous les éléments qu'on a dit dans le passouk. Et tous ces éléments, on va prendre chaque chose, on va prendre quelque chose de là-bas. Quelque chose. Donc babakar, que ça inclut aussi la peau. Batson, mais la metch le krinson al gabe gizata. Même la laine qui est sur le mouton, ça inclut, je peux acheter quand j'achète le mouton avec. Bayain, mais la metch le krinyan al gabe kankano. Je peux mettre le prix aussi sur la bouteille qui a le vin à l'intérieur. Je paye même sur la bouteille, zebesed avec le maaser sheni, je peux. Basecha, dans l'alcool, mais la metch le krim tamad misheichmitz. Qu'on peut déjà prendre du temed, donc c'est de l'eau qui est mélangée avec des grains de raisin ou des grains de date, qui commence à devenir un peu vinaigre comme ça, et donc à ce moment-là, misheichmitz, j'ai le droit déjà d'acheter avec ça le maaser sheni. Amar Rabbi Yochanan, man de metargemli, celui qui arrivera à m'expliquer, babakar, à quoi ça sert, aliba de bagbag, aliba de bagbag, qu'est-ce que j'apprends de là-bas, movilna mane abatre lebe masuta. Je serais prêt à le servir, à lui amener ses affaires, le savon, sa serviette à tout, au betamerchatz, pour le laver, pour l'accompagner, s'il arriverait à m'expliquer qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce que le mot babakar me sert dans le passo. On va voir dans 2 minutes que le mot babakar est a priori superflu dans le passo. J'aurais pu l'effacer. Mais néanmoins, qu'est-ce que ça m'apprend, le mot babakar? Qu'est-ce que j'apprends du mot babakar? Je serais prêt à le servir. Regardez, tellement ils aimaient la Torah, que les Talmidei Chachamim Gdolim, imagine-toi Rav Ovadia, celui qui me donne une tchouva à ça, je lui sers les sociaux. Celui qui me donne une tchouva à cette question-là, je le porte sur mes épaules jusqu'à la maison. Tellement ils aimaient la Torah, qu'ils étaient prêts à se déshonorer, entre guillemets, pour ceux qui arriveraient à leur donner une réponse. À leur couchiotte qu'ils avaient. Donc sa couchia, elle est, le mot babakar, à quoi il sert Bémet dans la truc. Maintenant la Gemara elle explique. Maïtama, qu'est-ce que c'est le safek de Rabbi Yochanan? Maïtama, kulhu tzriche. On les a tous besoin, les bar mi bakar, à l'exception du mot babakar, de l'autre sarich. Qu'on n'en a pas besoin. Comment ça? Maï tzriche, qu'est-ce qu'on a besoin? Di katava chamana babakar,
que si la Torah leur écrit Bakar, Ava Amina, Bakar Hu de Mezdabinan, Al Gabe Oro, que Dafka, le mouton, une vache, elle se vend avec la peau, Mishum de Goufeo, parce que ça fait partie de son corps. Avaltson, Al Gabe Gizata, mais la laine sur Kaviachol, sur son corps, des laves gouffées, que c'est pas de son corps, parce que la laine, je peux la couper, et l'animal, ça va repousser, donc la laine ne fait pas partie du corps, entre guillemets. Et malo, peut-être j'aurais pas le droit d'acheter un mouton avec. Et si la Torah l'aurait écrit avec le mot tson, al-gabe gizata, avec sa laine, ava amina, pourquoi? Mishum de mechou barba, parce que c'est collé à son corps. Aval yain al-gabe kankano, quand j'achète une bouteille de vin, et malo, peut-être je dois payer que sur le vin, et la bouteille, la bouteille, je dois la payer sur ma poche. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas collée, le vin n'est pas collé à la bouteille. Et là, c'est pour ça qu'il y a marqué yain. Et grâce à ça, on apprend que yain, ça inclut aussi la bouteille. Et si on aurait écrit Dafka yain, mais on aurait pu croire, parce que sans la bouteille, le vin n'est pas gardé. Alors, pour pouvoir avoir du yain, il faut lui mettre un ustensile. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de payer aussi sur la bouteille, avec le masseur chéni. Aval temed. Mais ce type-là de vinaigre un petit peu particulier qu'on a fait avec les graines, Mishich Mitz, peut-être que des Kiyua Be'alma, peut-être que c'est stam du vinaigre général. Et malo est donc, ça veut dire stam, c'est de l'eau qui est un petit peu moisie, qui est un petit peu tournée. Alors à ce moment-là, je ne peux pas acheter avec ça du maser chéni. C'est pour ça que il a écrit Sechar. Il dit Kata Wachamana B'Sechar. Si la Torah l'a écrit B'Sechar, Ava Amina, j'aurais pu croire. Maï Sechar. Qu'est-ce que c'est Sechar? Des villas Keila. Des villas Keila de Peraou. C'est quoi des villas Keila? On l'a déjà vu ça. C'est pas avec Rish Lakish, si je ne me trompe pas avec Lakish, qu'il y avait des dates en Israël qui étaient tellement fortes que lorsque tu les mangeais, ils devenaient une teneur alcoolique. Qu'en mangeant une date, tu devenais sous. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans Shabbat, on a vu cette notion-là de Keila, de villas Keila. Alors peut-être, si j'avais marqué le mot Sechar, j'aurais pensé, moi, à ces dates-là particulières, qu'elles sont alcoolisées. Et j'aurais pas pensé à de l'eau où j'ai mis là-bas des graines qui ont fermenté et qui m'ont rendu un petit peu l'eau en forme de vinaigre. Des péraou. Aval yain, al-gabé maintenant, al-gabé kankan. Remarque, on prend maintenant, on commence à l'envers, d'accord? Si j'aurais marqué, on a commencé du bakar, on est arrivé à sechar. Maintenant, on prend deux sechar et je remonte à bakar. Si la Torah leur parlait de Sechar Avamina, Maï Sechar de Vila Keilit. On a dit donc une date qui est alcoolisée, des Peraou, parce que c'est un fruit. Aval Yain al Gabe Kankan, mais du vin dans sa bouteille, et malo peut-être non. Et si la Torah leur écrit Yain al Gabe Kankano, que j'aurais dit qu'effectivement je peux acheter, pourquoi? Dainuni Tiruta, parce que c'est comme ça garde le vin. Aval Tson, mais un mouton avec sa laine sur lui, al Gabe Gizata, et malo. Peut-être non, parce que c'est quelque chose d'extérieur à l'animal, et l'animal n'a pas besoin de cette laine pour vivre. Que même avec sa laine, ça marche. Babakar la mani. Abakar, à quoi ça va servir? Pourquoi? Et si tu vas me dire que si je n'aurais pas écrit le mot bakar, ava amina tson al gabe ora, j'aurais pu croire que le tson vient apprendre le chidouche de la peau. Al-Gabe Oraïn, Al-Gabe Gizata lo. Et qu'à cause de Giza, non. Katabrachana Babakar, la touye oro. Donc pourquoi la Gemara l'a dit Bakar? Pour m'inclure la peau aussi de l'animal. Et iterle tson. Alors à ce moment-là, la touye Gizata. Maintenant, et itar la tson. Et donc, Kaviachol, j'ai laissé le tson pour m'apprendre le mot de Giza. Ilo Kabana Ramana Bakar, lo ava minatson Al-Gabe Ora. Je dis non. Alors, Kilou Kaviachol, tu vois que j'ai besoin de Bakar, parce que Bakar vient m'apprendre la peau, et le Tson vient m'apprendre la laine. Donc, j'ai besoin d'écrire Bakar. J'ai besoin d'écrire Tson. Il répond non. I katabachana Bakar, lo avamina Tson al-gabe ora in al-gabe gizatalo. Si la Torah leur écrit Bakar, et que Bakar, et j'aurais enlevé Tson, j'aurais pas eu une avamina que le Tson, le mouton par exemple, la laine, j'ai pas le droit d'acheter avec. Pourquoi? Excusez-moi. Je reprends la phrase. Si j'aurais marqué Bakar, j'aurais pas cru que Tson, la peau, oui, mais sa laine, non. Pourquoi?
parce qu'à ce moment-là, la Torah aurait écrit que Bakar, dit Mimela Itar Letzon. Quand je dis Bakar, bétail, le bétail, ça inclut aussi le menu bétail, pas que le gros bétail. C'est vrai, quand j'écris Bakar et Tzon, alors je fais une différence entre le gros bétail et le menu bétail. Mais si j'écris le mot Bakar tout seul, ça inclut tous les animaux. Alors comme ça inclut tous les animaux, ça veut dire que si j'aurais écrit le mot Bakar, j'aurais appris la peau et j'aurais appris le mouton en même, la laine en même temps. Donc à ce moment-là, le mot Tzon, il est en plus. D'accord? Alors, avec Evan, des Katavra Chamanatzon, et donc par le fait que la Torah a écrit Tzon, d'Afilu al Gabe Gizata, que même avec sa laine, et en l'occurrence, si c'est sa laine, ça inclut aussi la peau, parce que la laine, elle se trouve sur la peau. Et tu vois que du mot Tzon, j'apprends et la peau et la laine. J'apprends les deux. Donc, al Gabe Gizata, Bakar Lamani, à quoi ça sert? Ashta Tzon al Gabe Gizata Misdeban. Maintenant qu'on peut acheter déjà le mouton avec la laine, Bakar al Gabe Oro Mibaye, de me dire que je peux acheter la vache avec sa peau, avec ma sœur chénie, j'en ai besoin. Si déjà la giza, qui est quelque chose d'extérieur de l'animal, je peux acheter le maaser chéni, à plus forte raison que je peux acheter aussi un animal avec sa peau, avec maaser chéni. Donc le mot bakar, il est vraiment en plus. C'est ça qu'il a dit Rabbi Yochanan. Man de metargem, qui c'est qui peut m'expliquer babakar, à quoi ça sert? Aliba de bagba. Mouvina, mane, les gabessan, les messane, je lui amènerai son savon, ses habits, sa serviette à le Bet Amechaz. Parce qu'effectivement, le mot bakar est en plus, parce que je peux tout apprendre de Tzon. Maintenant, elle revient au din qu'on a dit avant, d'accord? Je ne sais pas si on se rappelle, tu te rappelles, on avait déjà dit que l'eau et le sel, Be'avla'a, pas Be'avla'a, l'eau, non, oui, avec l'huile. le din de Gadish qu'on avait ramené avant, le tir avec les intestins, sans les intestins, tout ce qui est à l'intérieur. Maintenant, Vemaï Miflegé, Rabbi Yehuda ben Gadish, et Rabbi Eliezer. Sur quoi ils sont marloquettes, Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer, d'accord? Les deux, ils ont dit que Dagim Nekachim Batsir, qu'on a le droit de prendre des poissons, qu'on les prend avec leur jus, le jus qu'il y a, Kaviachol, le jus du poisson, on a le droit de prendre. Et Maï Miflegé, Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer. Hane Tanae Dilkaman, comme les Tanaïm qu'on va voir plus tard, que Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer, Darché, ils sont marloquettes de est-ce qu'on est Darché Ribouille au Miout, Vanetane de Darché Klalé ou Prat. Ils sont en marloquette sur une autre marloquette qu'on voit, est-ce qu'on est Doresh dans la Torah Ribouille au Miout, on a rajouté un Ribouille et puis on a Memaet, il y a une notion de Ribouille et Miout, ou sinon on est Doresh Klalé ou Praté. Il y a deux formules de faire des drachot. Ou une formule de Ribouille et Miout, ou une formule de Klal ou Prat. Laquelle des deux formules on utilise? Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer Darché, Ribouille ou Miout. Les deux ils sont Dorshim, Ribouille et Miout. Comment ça? Comment ça marche Ribouille ou Miout? Il y a marqué comme ça. Benatata kesef. Avec cet argent tu pourras Bechol asher ta'ave nafshecha. Tout ce que tu veux acheter avec. Donc riba, tout ce que tu veux. Après il y a marqué Babakar. Donc Benatata kesef Bechol asher ta'ave nafshecha, c'est le début du pasuk. Après il y a marqué Babakar, Batson, Bayain, Basecha. Donc on a diminué, miette. Après ça a été dit le statut du pasuk Bechol asher tish'al nafshecha. De tout ce que tish'al nafshecha. Donc Khazar, riba. Tu es revenu et tu as généralisé, tu as inclus encore plus. Dans une formule comme ça, riba, mi'ud, veriba, riba akol. Donc ça tout inclut. Comme ça tout inclut, azina chenami, les tsirim, tout ce que tu veux, tu peux acheter avec cet argent de maaser. Maï rabé kolmi. Qu'est-ce que tu as inclus? Tu as inclus tout ce que tu veux. Ou maï mi'et. Et qu'est-ce que ça vient exclure? Les Rabbi Eliezer, mi'et sir. Le Rabbi Eliezer, ça vient exclure le jus de poisson. Et le Rabbi Yehuda ben Gadish, mi'et ma'in ve'melach. Ça vient exclure l'eau et le sel. Ça, c'est pour ceux qui sont d'Oresh, ribouille, mi'out et ribouille. Donc ça veut dire on inclut tout, et le mi'out vient exclure une petite exception. Par contre, celui qui est d'Oresh, klal ou prat ou klal. Mandé d'arché, klal ou praté. Comment ils vont faire la dracha ici? Natata, kesef, vechol asher ta'ave nafshecha, ça c'est klal. Babakar, batson, bayain ou basecha, ça c'est prat. Je commence à t'expliquer de quoi on parle. Pas chumet, hein? Pas chumémaet, pas je viens de t'exclure. Dire que ça. Chuméfaret, de quoi je parle? Vechol asher tish'al nafshecha, chazar vekalal. Et je suis venu, je te réinclus de nouveau.
klal ou prat ou klal, iyatadan et la ke'en aprat. Donc klal ou prat ou klal, je peux n'apprendre que par rapport à ce que j'ai parlé au milieu. C'est-à-dire je peux inclure tout ce que je veux, mais à condition que ça ressemble, bakar, tzon, yain, vesecha. Si ça ressemble à ça, alors inachenami, je peux acheter ma sercheni avec. Si ça ne ressemble pas à ce que j'ai dit au milieu, tu ne peux pas acheter ma sercheni avec ça. Ma prat, de la même façon que le prat, ce qui a été explicité, mes fourrages prix, on parle de prix, ou mi prix guidoulé karka, tu dois pousser de la terre, akop prix, mi prix guidoulé karka, tout ce qui doit pousser sur la terre. Et donc automatiquement, ça exclut les pitriotes, parce que les pitriotes, ça ne pousse pas sur la terre. Ça exclut l'eau, parce que l'eau, ça ne pousse pas sur la terre. Betania idach, et l'autre braïta, ma prat mefourash, de la même façon que le prat, c'est explicite, vladot haaretz, le dérivé du dérivé qui vient de la terre, av kol vladot haaretz. Maintenant, même tous ceux qui dérivent de la terre, dérivé du dérivé de la terre, j'ai le droit de le prendre. Maï benayou, quelle est la différence entre les deux? Dagim, des poissons, ika benayou. Les mandes amar mi peri guidou les karka, le fruit des fruits de la terre, anedagim guidou les karka nino. Donc les poissons s'appellent guidou les karka. Et donc je peux inclure kaviachol, les guidou les karka. Je peux inclure les poissons en même temps. Maintenant, les mandes amar vladot haaretz, les fruits des fruits de la terre. Les fruits des fruits de la terre, j'inclus que les poissons qui s'appellent guidou les karka. Mais ce qui a dit vladot haaretz, pas les fruits de la terre, les descendants de la terre, arrête, dagim mimaya ivru. Les poissons viennent de l'eau. Ivru. Et donc, comme les poissons ils viennent de l'eau, alors à ce moment-là, dagim gidule karka nilo, pourquoi kasava shadagim nizonim min karka. Et pourquoi il s'appelle? Parce qu'ils poussent de la terre. Au mi-amar, abaye dagim gidule karka. Est-ce qu'effectivement Abaye pense que les poissons s'appellent Guidolé Karka? Ve'amar Abaye. Et pourtant Abaye nous a dit Kol Putia Loka, tout quelqu'un qui mange un sheretz maim. Putia, c'est un insecte qui est dans l'eau. Loke Arba. Tu es chayav sur 4 lavim, 4 fois malkout. Nemala, une fourmi. Loke Chamesh. Tira, qui est quelque chose qui vole, donc c'est un insecte qui vole. Loke Shesh. Et si tu considères que kaviachol, les poissons, ça s'appelle guidolé karka, alors les insectes qui sont dans l'eau, ça devrait s'appeler aussi guidolé karka. Donc ça devrait s'appeler au plié shoret à la haaretz. Et donc à ce moment-là, j'aurais dû être mechayev 5 lavim, pas que 4 lavim pour la poutia. La marabina, ofot ika benayou. C'est pas les poissons qui fait la différence entre les deux, mais c'est Ophot qui fait la différence entre les deux. Et comment les Ophot fait la différence entre les deux? On verra ça, Bezrat Hashem, demain.